L'after jusqu'à minuit, François Malardo, Florent Gautreau, ils sont là et les avis arrivent tout de suite. Le premier, c'est celui de Florent Gautreau, il concerne l'OM. Après la conférence de presse du jour, la présentation d'Amavi, jingle Gautreau. Que ce soit pour l'épilation, pour le naturisme ou pour les tirages au sort, nous sommes pour l'intégrale. Alors, nous t'écoutons. Écoute, je voulais revenir sur un épisode, j'en ai beaucoup parlé dans l'after cet été, notamment en début d'été, sur l'affaire de la tisane en fait, de Jacques-Henri Hérault. Ça c'était même fin juin, l'affaire dite de la tisane, mais après, je me suis un peu moqué à un moment donné de l'OM en disant, mais sont où les grosses recrues, on nous a annoncé des noms, alors on m'a dit, c'est pas les dirigeants qui ont annoncé ça. C'est pas faux, mais j'ai quand même retrouvé une déclaration où on disait qu'on était prêt à mettre, s'il le fallait, 30 ou 60 millions sur un joueur. Ce qui a été fait d'ailleurs au mercato d'hiver, puisqu'il a mis 30 millions sur Payet. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre les gens pour des jambons, et que je crois que la tisane, puisque c'est Jacques-Henri Hérault qui avait conseillé cette tisane pour les observateurs notamment, pour nous les journalistes en gros, cette tisane et les supporters, mais cette tisane qu'il a conseillé, qu'il nous a conseillé, qu'il a conseillé aux supporters, en fait, il se l'est appliqué. Rudy Garcia, il a eu droit aussi, et ils ont eu raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de honte à dire tout simplement, en gros, ce que j'ai toujours dit depuis le départ, c'est-à-dire que moi j'estime que le projet a bien été lancé. Actionnaire, président, directeur sportif, entraîneur. J'avais demandé à un entraîneur très rapide, on avait parlé en after si possible, c'est ce qui a été fait. La saison 5e, tu peux pas rêver mieux avec comment c'était embarqué. Je vais même partir par la fin. Ce que tu as aujourd'hui comme recrue, je vais dire aux supporters marseillais qui vont me dire « Ah, ils sont pas encore à l'OM » ou je sais pas quoi. Pas du tout, au contraire. Je trouve que le recrutement est bon. Mais si dans la communication, il n'y avait pas eu on met une deadline au 20 juin, tu sais, pour les abonnements, parce qu'attention, on me dira ce qu'on voudra, c'était un peu la com, va y avoir du gros, va y avoir du lourd. Il y a des noms qui filtrent à droite à gauche, on a eu tout. Koscielny, Giroud, je me souviens, très bien. J'ai dit si Giroud viendrait pas, on m'a dit ouais, voilà, machin, comment tu peux savoir tout? Parce que voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que dit Garcia? Il dit ce qu'on a dit à l'époque, c'est-à-dire Giroud il viendra pas à Marseille parce que c'est Marseille. Il dit pas parce qu'il aime pas Marseille la ville, parce que Marseille pas de Ligue des Champions, parce qu'il est Arsenal, parce que c'est comme ça, parce qu'il faut que Marseille grandisse pour que un joueur comme Giroud ou comme d'autres puisse venir. Bref, ça c'est un autre débat. Mais en gros, les dirigeants qui avaient un peu promis, même s'ils vont dire le contraire aujourd'hui, un peu monts et merveilles, qui s'en sont un peu servis aussi pour faire monter la sauce pour les abonnements, et qui disent aujourd'hui, interview de Garcia ce matin dans l'équipe, Jacques-Henri Hérault confirmant cela au moment de la présentation d'Amavi, calmez-vous tous, on boit frais, on a déjà bien recruté, et on n'a peut-être pas fini, mais voilà, oui Giroud je confirme, etc., etc. Je dis juste, comme pour le début avec la Ligue des Champions de Jacques-Henri Hérault, la com était un petit peu trop présente. En revanche, le travail est bien fait. Zubizarreta travaille sereinement et tranquillement. Ils ont fait Luis Gustavo, qui est un très bon transfert. Sauf que quand tu t'attends encore à plus, encore à mieux, ou du moins à plus clinquant, tu peux comprendre qu'en face, les gens s'estiment un tout petit peu surpris. Donc quand Hérault a dit calmez-vous les gars, il va vous vouloir un peu de tisane, ça va pas, soyez patients. Il n'y a pas de problème. Mais si on nous avait dit, écoutez, on va essayer d'être malin parce que c'est compliqué pour nous, on n'a pas de Ligue des Champions, on n'a pas forcément envie de mettre tout le budget maintenant sur le recrutement. On a, et c'est quand même une des raisons profondes, mis un peu trop d'argent en termes d'appels, on va dire, clinquants à Noël, au mercato d'hiver. Parce que c'est là qu'ils ont cramé un petit peu trop par rapport aux cibles. Quand tu ramènes Evra, que tu vas traîner comme un boulet à payer en salaire, ou quand tu ramènes 30 millions pour Payet, même si Payet est un très bon joueur, évidemment derrière tu te calmes un tout petit peu. Puis en gros ils se sont rendus compte surtout que quand tu arrives sur le marché des transferts là, quand tu négocies, que tu arrives sur des joueurs un petit peu high level, c'est très compliqué à faire. Et c'est pas scandaleux, c'est pas honteux. Je dis juste, moi je vais finir positif, l'OM a fait un bon début de recrutement, mais il lui manque des joueurs, Garcia l'a dit. Et la seule petite chose, c'est qu'il ne s'agissait pas de s'en prendre aux journalistes ou aux supporters en parlant de la tisane, alors que finalement on avait juste dit un truc tout bête, attention à la com et à la surcom. C'est-à-dire que tout a été plutôt bien fait, mais je reconnais quand même que moi je me suis mis dans la peau des supporters marseillais et j'attendais. Je me suis pris à rêver, en gros, à un peu plus, à un peu plus gros. Ça ne veut pas dire pour autant que l'équipe ne sera pas compétitive. Mais Garcia, ce matin, on a bien compris que, en gros, les ambitions en termes d'image étaient un tout petit peu revues à la baisse et qu'il y avait une forme d'humilité qui ne m'a pas déplu d'ailleurs et qui est plus, à mon avis, dimensionnée à ce que doit être le club maintenant.
François, est-ce que tu es d'accord avant qu'on prenne l'avis de Samir au 32-16? Il n'y a jamais eu un engagement de la part des dirigeants marseillais à dire que le Champions Project et que chaque étage de la fusée de ce projet serait abouti fin août 2017. On est sur une première partie. Moi, je trouve, et je suis d'accord avec Florent, je le rejoins, elle a plutôt de la gueule et le mercato n'est pas terminé. Il nous reste grosso merdo 3 semaines encore. Donc il y a encore des jolis coups à faire, légumes à varier ou pas. Mais je trouve que c'est cohérent et j'ai trouvé que l'entretien accordé par Rudy Garcia à nos confrères de l'équipe, il permettait pour lui de dire attention, pas trop d'enflammade. Ok, ça s'appelle Champions Project parce que c'est de la com, il faut bien lui donner un nom à ce projet, et plutôt un nom fédérateur. Mais il faut garder les pieds sur terre par rapport, et Flo l'a très bien résumé, par rapport à ce qu'est l'Olympique de Marseille aujourd'hui, dans sa résonance par rapport aux clubs européens, et ce vers quoi il a envie d'aller, et il va falloir être patient et prendre encore un petit peu de temps, peut-être une saison, peut-être 2. Après, l'autre souci, côté supporter marseillais, et je les comprends, c'est que très vite ça réveille beaucoup de nostalgie chez les supporters phocéens, et c'est une nostalgie qui a été tellement clinquante parce que c'est la première Ligue des Champions et la seule ramenée en France, et que Champions Project, ça te rappelle que des bons souvenirs, mais ces souvenirs, avant qu'ils deviennent concrets, il va falloir encore être patient. Mais je trouve que ce qui est fait pour l'instant, et je rejoins Flo, c'est bien. Samir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est toujours un plaisir Samir. de vous écouter. Ah, Samir. Sincèrement, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Ouais. La preuve, quand j'ai vu Germain l'autre fois planter 3 buts, et je me suis rappelé le blanc à Jean-Pierre Papin au stade petit. Oui, tu nous l'as dit. Carrément. Tu nous l'as dit, j'étais là. C'est ça. Mais le problème, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est hormis nous avoir fait un peu rêver, donc on s'est tous enflammés à Marseille. Moi, le premier, je me suis dit, il va nous amener à Agüero, il va nous ramener Costa. La Costa, il est libre. Bah voilà, c'est ce qui explique Florent, là. Voilà, mais bon, le problème, c'est que je me pose sincèrement la vraie question que je me pose, moi je ne connais pas très bien le foot, vous êtes des vrais connaisseurs. Est-ce que sincèrement Garcia laisse Zubi avoir la main libre sur les transferts? Ah oui, je pense, oui. Non, parce que quand je me rappelle au début, quand Zubi il est venu, on s'est mis un petit peu à rêver dans la presse, moi personnellement, parce que j'aime un peu le football, j'ai entendu qu'il avait un petit touche sur ses ballons, et ça s'est pas fait a priori, mais maintenant il est parti au Real. Sincèrement, si c'est vrai, comment on a pu laisser partir, si c'est vrai, si vraiment, si Zubi... Oui, mais c'est Balios. S'il avait le choix entre Marseille et le Real, on peut comprendre qu'il choisisse le Real. Affirmatif, non, mais avant que le Real soit sur lui, avant qu'il explose avec il y a trop de si, là, Samir. Il y a trop de si. Je pense que dans le tandem avec le directeur sportif, il prospecte, il propose, et puis c'est le coach, in fine, qui tranche. Non, mais donc, pour moi, le tandem, par rapport au recrutement qu'on voit depuis le début de ce mercato en juin, il tient la route, quoi, par rapport à ce que peut faire l'Olympique de Marseille aujourd'hui sur le marché. Non, sincèrement, en plus, il nous a ramené le magicien. Parce que moi, personnellement, vous pouvez mettre n'importe quel avant-centre à côté de Germain, il va briller. Je pèse mes mots. Vous mettez n'importe quel avant-centre à côté de Germain, il va briller. Ouais, je te Germain, confirme, c'est du papin et c'est du Pasis, comme il a dit autrefois Jonathan. Pas tout de vouloir. Ouais, on a parlé de ça hier soir. Non, sur Zubizarreta, il y a un truc quand même, c'est qu'on nous avait quand même un peu vendu les filières espagnoles de Zubizarreta. Pour l'instant, les filières espagnoles, il y a... Mais heureusement que tu recrutes un type comme Zubizarreta qui n'a pas que des filières espagnoles. Peut-être que les filières espagnoles, on va peut-être en voir un petit peu à la fin du mercato, et peut-être qu'elles ne se feront pas parce qu'il y a de meilleures affaires à faire ailleurs que sur le simple marché espagnol. Tu le recrutes aussi pour prospecter à l'international. Oui. Parlons d'international. Là, j'ai vu sur la presse, quand il a parlé, Garcia, il nous a parlé qu'il voulait un attaquant, grande taille, qui savait jouer de la tête. Qu'est-ce que vous en pensez de celui qui joue à River Plate, Lucas Alario? Lucas Alario, bah écoute, moi, je me prononce pas, j'ai pas vu assez de matchs de River Plate pour savoir si ce gars est bon. Enfin, déjà, rien que Bacca, je vais te dire, pour moi, il a le profil pour venir à Marseille. Hein. Alors, on revient à Bacca. Pourquoi je vous parle comme ça? C'est parce que moi, je vous dis, je suis un Marseillais de souche. Je suis né à Marseille, je regarde tout ce qui est sur Marseille. L'autre fois, sur le Phocéen, Canucci, et vous le connaissez très très bien, c'est pas quelqu'un qui parle dans le vent. Dans son émission, il a dit mot pour mot, il y a une rumeur qui se dit que Zubi, il veut Bacca, mais qu'en fait Garcia ne le voulait pas. Donc en fait, il ne le veut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une touche dans sa tête, mais nous, on ne connaît pas cette touche qu'il veut. Quel est le joueur mystère qu'il veut nous ramener? Et donc, il se dit, il faut patienter. Mais à force de patienter, est-ce que c'est pas un risque de perdre un bon avancement qui veut venir à l'OM? Je sais pas, moi, il y a trop de si. En revanche, Samir, moi j'aurais été plus intéressé par rapport au recrutement et ceux même aussi qui ne partent pas. Tu as vu ce que ton coach marseillais a dit par rapport à Rolando? Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, la vérité, il est parti pour rester. Non, moi, il faut un défenseur. Il faut arrêter avec Rolando. Il n'y en aura pas, il l'a dit cet après-midi. Hein. Cet après-midi, il a dit Cabella devrait partir. Non, à mon avis, il dit ça, mais il va nous ramener un défenseur. Il a dit ça. Il a dit on ne recrute plus en défense. Donc il est très content de Rolando. Voilà. Et après, il a dit Giroud ne viendra pas. Après, ils ont pas fait. Il n'y a pas eu d'autres annonces claires et nettes, Samir. Il faut faire quelque chose. Là. Il faut que Garcia, qu'il ouvre ses yeux. Si Rolando, il était dépassé avec Lucas, qu'est-ce qu'il va faire avec Neymar? Non mais attends, moi je te rejoins là-dessus. Moi je pense qu'il aurait fallu un autre défenseur central, effectivement, à Marseille, un mec un peu plus rapide que ceux qu'il y a actuellement. À mon avis, des fois à Marseille on dit des choses comme autrefois à la presse. Ils disent des choses que ça se trouve les Marseillais ne sont pas d'accord. Il n'y a pas un Marseillais qui n'est pas content de voir Neymar à l'OM. Si Neymar il restait à l'OM, on serait tous contents. Merci Samir. Mais bien sûr, papa. Merci pour la franchise. C'est normal, papa. Non, mais pour cette franchise, parce qu'on entend des faux culs. Il y a une armada de mecs. C'est pire que ça. C'est des calomnieux de mauvaise foi. Même à tendance hypocrite, pour te dire. C'est de l'hypocrisie cachée. Je vais être honnête avec toi. Il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un supporter qui ne voudrait pas Neymar à l'Olympique de Marseille. Et si Macour il nous aurait amené un mec comme Agüero, il aurait mis combien? 10 millions? 20 millions? Ils nous ont fait, c'est vrai, ils nous ont fait un coup de magie avec Germain à 8 millions. C'est magnifique. On ne peut rien nous dire. Bravo à M. Macour, et j'ai rien contre M. Macour. Déjà qu'il reprend le stade, l'Olympique de Marseille, comme il était, tout à son honneur. Parce que c'est pas tout le monde qui aurait pris Marseille. Donc déjà, tout l'argent qu'il a mis, moi je suis reconnaissant. On revient de loin, les gars. On revient de loin. Il n'y a plus personne qui venait au stade. On revient de loin. Non, mais tu as raison. C'est vrai qu'on peut se remettre lucide, Samir. Un an en arrière, tout simplement. C'est bon. Samir, merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Voilà, donc en espérant qu'ils vont vraiment nous ramener un défenseur parce que sincèrement, ça fait peur. La défense, moi, elle me rassure pas encore. Il nous faut quelque chose. Il nous faut un avant-centre en plus. Hop, ça vient MJ, il est pas mal, mais il joue sur le côté. Il nous faut quelqu'un pour suppléer Germain, pour que justement il puisse être ce magicien. Alors tiens, il y a un autre truc d'ailleurs, tu parles d'NJ pour conclure la Samir, il y a un autre truc qu'a dit Garcia tout à l'heure dans sa conférence de presse, c'est que dans sa hiérarchie à lui, NJ et Ocampos sont devant Cabella et vraisemblablement NJ devant Ocampos. Donc tu as NJ en 1 au poste, Ocampos en 2, Cabella en 3. Donc c'est la raison pour laquelle Cabella pourrait partir. Elle me surprend un petit peu parce que c'est pas. Il dit qu'NJ est compatible avec tous les autres. Je trouve que Cabella a une vision de jeu supérieure aux deux premiers cités et que eux physiquement ils sont plus percutants que Cabella. Mais je pensais qu'il avait sa place dans cet effectif. Moi. Merci Samir. Clément également avec nous, supporter de l'OM. Salut Clément. Salut l'after. Salut Clément. Est-ce que tu bois de la tisane toi aussi depuis qu'Hero a demandé aux supporters d'en boire un peu? Non. Moi, pour parler du mercato, donc je pense que la priorité de Garcia, c'était de reprendre quelqu'un dans chaque ligne, ce qu'il a fait avec Zubizarreta. Ils ont pris Mandanda, ils ont pris Rami, Luis Gustavo et Germain en pointe. Bien sûr, il manque quelques retouches. Comme l'auditeur a dit juste avant moi, un deuxième central, c'est sûr qu'à la place de Rolando, plus rapide, ça serait mieux parce que entre Rolando et Rami, question vitesse de pointe, c'est pas ça. À gauche, on avait Evra, mais Evra a 36 ans et puis bon, c'est sûr qu'il a une aura à ce qui paraît dans le vestiaire, mais bon, ce qui compte avant tout, c'est sur le terrain. Et Evra, contre certaines équipes, ça va passer, mais contre d'autres, quand on va jouer les gros, je pense qu'il va être en difficulté. À ma vie, bon, il revient des croisés, on va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même un jeune espoir. Et je pense que ça peut être une bonne recrue pour l'OM. Ce que j'ai entendu sur Cabella, moi je suis d'accord. C'est-à-dire que pour moi, Cabella, c'est plus une valeur sûre qu'Ocampos et NJ. NJ, il va faire de très grosses rentrées comme il a fait sur le premier match, mais je le trouve inconstant. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop sur NJ. Alors que Cabella, techniquement, question vision du jeu, il peut rentrer dans le cœur du jeu, il peut jouer sur le côté. Pour moi, c'est une valeur sûre. L'année dernière, il a une palette plus large, Cabella, Clément, non? Exactement, c'est pour ça il peut jouer autant sur le côté que dans l'axe par rapport à ses qualités de vision du jeu, ses qualités techniques. Et c'est quelqu'un que l'année dernière, chaque fois qu'on a fait rentrer, il nous a apporté quelque chose, que ce soit pour garder le ballon, pour percuter, pour avoir... voilà, il est tranchant et c'est plus régulier que les deux autres. Pour moi. Ensuite, je pense que peut-être, bon après, il a déjà quand même sorti 70 ou 80 millions d'euros. À un moment donné, bon, il doit se calmer, il doit se dire, je vais essayer de dégraisser un peu avec Fanny, Ubokan et compagnie. À mon avis, il essaie de les faire partir, mais bon, qui les veut. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui veuille se jeter dessus. Et je pense qu'un autre milieu de terrain, parce que là, on a qui? On a Luis Gustavo, on a Lopez, Sanson, Zambo.
Faudrait pas qu'il y ait un ou deux qui se blessent. Hein, bah écoute, moi je continue à vendre à Marseille mon Moussa Sissoko de Tottenham. Hein. Ah bah, ça c'est sûr, mais le problème c'est que s'il prend Moussa Sissoko, peut-être que l'attaquant qu'il veut prendre, il pourra pas le prendre. Peut-être, effectivement, parce qu'en termes de salaire, c'est sûr que ça coûte cher. Exactement. Donc peut-être qu'il attend là de dégraisser, c'est-à-dire sur ceux que voilà il veut plus garder, et qu'il attend les 2-3 derniers jours du mercato pour. Non mais tu vois, par exemple, dans la logique des deux mercatos, puisque moi je pense que ce qu'il faut voir, c'est que les deux mercatos s'articulent hiver-été. La logique, l'erreur de base du mercato d'hiver, c'est Patrice Evra. Patrice Evra, enfin je vais être dur comme ça, mais ne sert pas à grand chose dans le projet. Je dis pas qu'il est toujours mauvais, mais il va pas servir à grand chose. C'est trop tard, c'est cramé, c'est une mauvaise idée. C'était pas une bonne idée. Ce qui fait que si à ce moment-là tu prends l'équivalent d'Amavi qui était blessé, je sais bien, mais je veux dire un arrière gauche. Il était pas blessé, attention, ça fait 1 an et demi il est croisé, parce que tout le monde a pensé que le croisé c'était. Ah oui d'accord, mais enfin je veux dire, si tu prends Amavi honnêtement à l'hiver, tu libères cette chose-là l'hiver, c'est-à-dire que et là derrière, je pense que effectivement tu peux et tu dois faire un autre central. Ou alors, tu te sers de la fin de saison, comme a fait Garcia avec Maxime Lopez, qu'il a réintroduit dans l'équipe très vite et qui en a fait un titulaire quasi, enfin un joueur très important de l'effectif. La même chose avec celui qu'ils ont fait signer pro, Camara. Parce que lui, aujourd'hui, il veut plutôt le mettre en 6, tu vois, il veut l'utiliser comme ça, mais c'est aussi un possible central. Mais sauf que là, tu le jettes maintenant dans la bataille, dans l'arène, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, à côté de Rami, c'est peut-être un peu compliqué. Oui, mais n'empêche, mais c'est Marseille, mais n'empêche que quand tu vois ce que Lyon fait avec ses jeunes, si c'est géré en amont, Lopez, on disait pareil, attention, faut pas le cramer. Il est arrivé, il a dit, bon, allez, maintenant, on peut y aller avec Lopez. Et il s'est pas cramé, Lopez. Il va peut-être ressortir de l'équipe, il va peut-être revenir. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que si tu n'as pas les moyens d'aller recruter 2 centraux, il faut, dans ce cas-là, et quand tu as la chance d'en avoir un dans tes jeunes, il faut déjà le faire travailler et le faire jouer pour qu'il puisse être un titulaire en puissance là. Bon, apparemment, il préfère rester avec ses centraux actuels parce qu'il a fait confiance à Rolando, qui lui a rendu sa confiance d'ailleurs, parce qu'il a été très honnête, c'est pas le problème, mais là où on a raison, c'est le problème de la complémentarité des deux et du manque de vitesse des deux, Rami et Rolando. Et donc il fait confiance à ça et il va monter peut-être Camara en 6 parce que finalement ils se rendent compte aussi qu'ils sont pas si riches que ça, il le dit lui-même dans l'interview, on n'est pas si riche que ça au milieu. Alors Sertic il peut être au milieu, alors Camara il peut être aussi au milieu, mais un peu comme des choix de second rang, donc enfin entre guillemets je veux dire comme s'il manquait aussi quelqu'un. Donc si tu veux, le recrutement il est un petit peu bancal quand même, et tu te retrouves avec des soucis, on en a parlé lors du premier match contre Dijon parce que le score était trompeur. Tu te retrouves finalement avec une équipe qui est meilleur, mais ce qu'on avait dit à l'époque n'était pas faux. Tu t'es certes renforcé parce que tu as pris de bons joueurs, Germain et Luis Gustavo, mais tu t'es renforcé sur des postes où l'OM était déjà fort. Donc c'est vrai que Germain remplace entre guillemets Gomis qui a été très bon l'an dernier, Luis Gustavo remplace Vainqueur qui a été très honnête, et puis à l'inverse sur les postes un peu faibles, tu es toujours faible. Le recrutement, tu le trouves comment toi au final? Non, moi je pensais que tu le trouvais cohérent. Non, les joueurs pris, j'ai dit, les joueurs pris ce sont de bons joueurs. C'est parti du recrutement. Oui, mais sauf que mais le problème c'est l'enveloppe, c'est-à-dire c'est ce que tu fais depuis l'hiver. C'est-à-dire que sur l'enveloppe, ce que tu as cramé dans l'hiver, c'est-à-dire en achetant cher Payet et Patevra notamment, pour le salaire, et c'est vrai que quelque part à la fin tu as du mal. Moi je pense quand même que dans ce recrutement, par exemple Luis Gustavo qui est pour moi l'exemple type, Luis Gustavo c'est pas très cher, tu vois, dans le recrutement de l'OM. Le recrutement de l'OM il n'est pas très onéreux, donc soit tu dis on met le paquet comme ils avaient dit qu'ils le mettaient, et il faut vraiment qu'ils le mettent. Moi j'ai quand même la sensation qu'ils n'ont pas tout à fait l'enveloppe qui avait été annoncée, pour être très clair. Soit tu le dis dès le départ en disant attention, ça va être compliqué, c'est un projet qui cette année comme tu disais ne sera peut-être pas terminé, qu'on va continuer l'an prochain. On arrête sur Marseille les gars, parce que le temps passe vite, il est déjà 23h40. Clément, merci beaucoup en tous les cas, à très bientôt dans l'after. Merci à vous. Salut, et dans quelques instants on parle de Monaco et de Bastia, bougez pas, on revient tout de suite.